Mais si vous n'avez pas... Bon, ce monsieur-là, il n'est pas... Moi, Madame, si alors, je peux parler? Madame, si vous n'avez pas de preuves, comment on va avancer? Si vous n'avez pas de preuves, comment on va avancer? Moi, je veux vous expliquer que j'ai été une victime, c'est tout. Okay, mais les preuves palpables, j'ai été dessus de lui, c'est tout. Voilà. Ok. Écoutez, moi, comment dirais-je, il y a son église dans une cité pas loin de station Ola à Abata. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Abata. Ceux qui connaissent Abata et qui fréquentaient son église peuvent savoir. Vous voyez, je suis en train de faire ça parce que je me fâche, c'est-à-dire je me suis fâché avec ce monsieur-là pendant 2 ans comme ça. Mais après, j'ai vu que comme je suis chrétienne, il faut que je laisse tomber. Ok. J'avais un problème. J'avais un problème que je cherchais vraiment la solution, voilà. Et moi, je l'ai aperçu sur Facebook. C'est comme ça que j'ai appelé et puis bon, ils m'ont renseigné sur son église à Abata. Je suis allé là-bas. Arrivé là-bas, il y avait beaucoup d'hommes, il y avait des programmes et tout, on a suivi et tout. Et moi, honnêtement, j'ai tenu à le voir pour poser mon problème en fait. Ouais. Et c'est ainsi qu'ils m'ont reçu. Et sa secrétaire là, elle-même, je la vois, même si tout ça me fait rire. Parce que la vie là, mais les gens ne sont pas honnêtes. Voilà. Ouais. Nous-mêmes, on se fatigue, sinon la Bible nous dit tout. Donc du coup, je l'ai écouté et puis bon, elle m'a dit j'allais le rencontrer en fait. Moi, je m'en vais, on me met dans un bureau. Avant même de rentrer dans le bureau, ils m'ont fait dépenser 25 000 en me donnant du miel avec une bouteille d'eau. Attends, madame. Alors, pas à pas. Quand vous êtes parti le voir, avant de rentrer dans le bureau, on vous demande de payer 25 000 d'abord. Oui, pour que je puisse avoir accès. On donne miel de l'eau. Oui, pour que je puisse avoir accès à la bouteille d'eau avec le miel. Soit disant que ça allait me soigner. Soit disant que ça allait me soigner, ça allait me faire du bien. Et tu sais, naïve que j'étais, bon, moi, personnellement, je ne sais pas si je dois dire si naïve ou pas, j'étais naïve ou pas. Mais pour moi, un homme de Dieu, c'est une référence, voilà. Parce que les prophètes, c'est des gens que Dieu a choisis et tout. Pour moi, en ce moment-là, je ne me disais pas qu'on pouvait utiliser quand même le nom de Dieu pour faire de la naque ou même pour faire n'importe quoi, en fait. Donc, du coup, moi, j'ai donné sans réfléchir parce que moi, je suis quelqu'un, mais ma main sort rapidement. Quand je veux faire quelque chose, mais quand je veux faire quelque chose, je veux acheter quelque chose, je ne suis pas quelqu'un qui avare, en fait, en plus forte raison pour ma santé. Donc, du coup, quand ils ont dit ça, j'ai donné. Maintenant, je rentre dans le bureau en croyant que j'allais trouver le monsieur. La même secrétaire est devant, me met devant un ordinateur, bon, disons une tablette, en direct, en même chaise, je m'assois. C'est quelqu'un qui n'est même pas sur place, qui est peut-être en Europe, quand je peux dire ça comme ça. Et puis, il me demande comment je vais et tout. Et je dis, je vais bien, ça va et tout. Je dis, je vais bien, mais après, je lui explique mon problème. Parce qu'il m'a demandé pourquoi je suis venu. Donc, je lui explique mon problème. Et il me dit, voilà, des choses que j'avais déjà en fait entendues dans mon église, mais quelque part. Pour être bref. Madame. En gros, là, quand tu parles avec lui, là, il te dit réellement ce que tu avais déjà entendu ailleurs. Oui, déjà même, ça m'avait cassé même quand je ne l'ai pas trouvé. Parce que pour moi, il était là. Ouais. Vous comprenez, je ne sais pas si vous me suivez. Pour moi, je pensais qu'il était là. Alors qu'il n'est même pas sur place, il est quelque part. Et on te met la tablette, un ordinateur devant toi et pour que tu puisses communiquer avec lui. Et c'est comme ça que j'étais déçu, mais bon, bref, je me dis, là, quand tu veux même une guérison, mais tu veux quelque chose, la foi là, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose allait s'y passer. Donc, il me sort un peu 2 ou 3 trucs que j'étais déjà au courant. Bon, bref, c'était pas pour ça que j'étais là. Et on continue. Je lui dis maintenant ce pourquoi je suis là. Et il me dit, bon, il faut faire sortir une somme de 300 000. On va faire tête pour toi. Je t'assure, c'est comme si j'étais hypnotisé. L'argent n'était pas sur moi. Ah ouais? L'argent n'était pas sur moi. Mais moi, je suis parti à la maison, prendre les 300 000, revenir avec mon, je sais pas, avec les pièces, tout ça. Et puis, j'ai donné les 300 000. Mais j'ai pas vu, en fait. Voilà, Sarah est là. Voilà, Sarah est là. Attends, madame, tu vas continuer, mais Sarah est là, la vraie victime. On écoute la dame, après Sarah a parlé. Sarah, la vraie victime est là. Bonjour. Sarah, bonjour. C'est loup, Sarah, il y a un loup, Sarah. Il a dit non. Il y a un loup pour toi. Coro, je dois t'appeler parce que j'ai des preuves de violence conjugale. Ah!
des femmes qui se sont fait taper et tout. C'est pour ça que je ne savais même pas que tu allais lancer directement, en fait. Tu vois. Donc, du coup, je ne sais pas comment on va faire. En fait, tu vas faire un live où tu vas faire le résumé, le prémisse, tu vois, jusqu'à arriver là, parce que je vais t'envoyer des témoignages de son arrivée de France, de son premier mariage. Et là, il a son second mariage, en fait. Du coup, des infidélités, des abus sexuels. Je vais t'envoyer des témoignages d'abus sexuels, tout ça, qui ont été faits dans mon live et tout et tout. La mivilitude, il y a une mivilitude, tu vois, de sexe pour son église qui est déjà en place, des trucs de porter plainte et tout, c'est horrible. Ah ouais. Horrible, j'ai jamais vu ça de ma vie, en fait. Je me dis, peut-être on est dans un monde parallèle, en fait. Je te parle même, je tremble, je sais même pas, en fait, je sais pas comment te dire. Et c'est Consti qui m'a dit qu'il t'a contacté. Ouais, parce que, en fait, si tu veux, le week-end, moi, je suis en train de crier dans mon live là-bas. Et il a fait sauter mon compte plusieurs fois. Et comme je suis en agence, Dieu merci, j'ai pu revenir à chaque fois. Tu vois, là, je peux plus mettre de preuves, mais je peux t'envoyer des preuves. Ok. Donc, voilà. Sarah, dis-moi. Ce live qu'on a fait ce matin-là, tu préfères que quoi? On coupe le live ou on fait comment? Dis-moi. Laisse la dame terminer, prends des témoignages. Après, tu vas faire un gros live l'après-midi. Je t'envoie les preuves. Il y a aussi le témoignage de son ex-femme et tout. Mais laisse les gens monter, en fait. D'accord. Laisse les gens monter. On va laisser les gens monter. Ok. Non, Sarah, après, on va s'appeler. C'est ça, non? Oui, sur Snap, je t'envoie tout. Le prémisse, comment ça a commencé et tout. Il n'y a pas de problème. Ok, ok, merci. Donc les gars, ceux qui ont des témoignages montés, vous allez parler, voilà. Donc après, on va rendre ça lourd maintenant avec les vraies preuves. Je vous ai dit, j'étais une semaine, attendez, vous connaissez ce qui s'est passé. Mais là, je suis de retour. Vous allez savoir ce qui est corollaire. Bref, on y va, madame. Il faut continuer ton témoignage, madame. Madame, tu peux te démuter, madame, s'il te plaît. Bonjour, corollaire. Bonjour Ida, tu vas bien? Oui, je vais bien. Ok, madame Grâce. La grâce de Dieu, tu peux terminer ton témoignage, s'il te plaît. Attends, je vais me muter et puis après, je vais parler. Ok. La grâce de Dieu, elle est mutée. Il faut la démuter, s'il vous plaît, pardonnez. La grâce de Dieu, est-ce que tu peux te démuter, pardon? Voilà, on t'écoute. Ok, c'est bon, ça a été fait. Ouais, bon, en fait, donc, du coup, il m'a demandé de venir avec les 300 000 pour que je puisse m'aider avec et tout. Mais honnêtement, je suis allé, je sais pas, franchement, j'étais pour ici quoi, mais je suis allé, j'ai récupéré l'argent à la maison et puis je suis allé leur donner. Ouais. Et j'ai donné l'argent, franchement, il n'y a plus eu de suite. Ils m'ont plus appelé, ils n'ont plus fait ceci. En tout cas, ils n'ont plus rien fait. Et moi, du coup, ça a été une leçon pour moi. Et à mon entourage, je disais tout simplement, quand je voyais ces photos passer, que de faire attention à ce monsieur, voilà, parce que ça s'est sorti comme une arnaque. C'est sorti comme une arnaque. Moi, je ne l'accuse pas trop, mais franchement, on doit avoir les discernements parce que dans la vie, on ne doit pas suivre les gens dans l'ignorance. On ne doit pas suivre les gens bêtement comme ça. Il faut avoir la conviction avant de croire à n'importe qui et à n'importe quoi. C'est-à-dire, dorénavant, moi, maintenant, c'est ma Bible, ma prière. Voilà, c'est tout. C'est ce que je crois. Parce que les gens, vraiment, le diable les utilise très, très, très facilement. Mais madame, est-ce que tu as porté plainte? Moi, je n'ai pas porté plainte. Je peux même pas porter. J'ai pas porté plainte parce que il m'a pas forcé en fait. Lui faisait son truc. Moi, je suis venu. J'ai cru à sa parole. Voilà. Je me suis dit que par ce qu'il fait, peut-être qu'il allait pouvoir m'aider et tout. Mais je me suis pas rendu quand j'ai pas su que ça allait demander beaucoup d'argent en fait. Et puis en plus sans rien faire. Voilà. Donc je l'accuse pas trop. Mais je dis que c'est pas honnête aussi. C'est pas honnête. Parce que c'est la naïveté qui nous met dans ce genre de choses-là, en fait. Madame, elle vous... Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.